Faut que je mette mon son. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de Chat Impro. Nous voilà de retour, me voilà de retour. Alors, comme vous pouvez le voir, mes yeux vont mieux, hein, je vous montre de près tout ça, voilà. Et je voulais surtout vous dire que vous m'aviez manqué. Ça m'avait manqué de pas faire ce concept, donc je suis super heureux d'être là ce soir avec vous. Bonsoir Jérôme, bonsoir Alex et bonsoir Rico. Merci à vous d'être là. Alors, je vais prendre les devants pour une fois, hein, même ça fait longtemps que j'ai pas fait l'émission. Je vais vous demander de réfléchir à des questions à poser aux improvisateurs, comme ça ils pourront avoir un thème pour leur impro, puisque les questions que vous allez leur poser, ça va leur servir de thème à l'impro. Donc n'hésitez pas à partir dans des questions personnelles qui pourraient les mettre un petit peu mal à l'aise, parce qu'ils vous répondront soit la vérité, soit pas la vérité, ils s'en foutent, ils feront comme ils veulent, mais surtout, voilà, ça pourra nous donner des thèmes sympas pour les impros et des impros sympas. Salut à Thierry et à Mamour de Belgique. Ça fait plaisir de vous voir. Gros bisous à vous. Alors voilà, que dire d'autre je ne sais pas. Je vais vous présenter tout de suite les improvisateurs que vous pouvez voir ici. Avec nous, nous avons Fred de Belgique sur ma droite. Bonjour à toi, Fred. Alors, je vous mets le son. Ouais, bonjour à tous. Ah voilà, ça va que t'avais pas parlé ouais, avant. Bonjour à tous. Ok, tu as un peu bugué, mais... Ouais. Voilà, super. N'hésitez pas à nous faire des retours aussi hein, sur si le stream marche bien, si vous avez bien du son, vous entendez bien les gens. Comme ça, je ferai les derniers réglages, parce que c'est pareil, ça fait un petit moment que je n'ai pas pratiqué, donc je ne sais pas où ça en est. Donc voilà, vous me dites ça. Nous accueillons également Fred, qui est aussi belge, mais qui a migré en France et qui est dans la Drôme maintenant, à l'heure actuelle. Bonjour Fred. Bonjour à tous. Eh bien, bonsoir à toi. Et on va dire bonsoir aussi à Neza, qui nous vient de Rabat, au Maroc, et qui est actuellement au Rabat, allez, 1, 2, 3, ça va mieux, qui est actuellement à Rabat, où il y a une tempête. Et oui, je vous reçois 5 sur 5. Yann, et effectivement, ici, il y a une tempête incroyable. Et merci de m'avoir invité. Eh ben écoute, moi je te retourne le merci parce que merci à vous d'accepter. Je le dirai jamais assez. Si ça vous fait plaisir de venir jouer sur ce concept, moi ça me fait plaisir de vous accueillir parce que si j'étais tout seul, je ne ferais absolument rien. Ou alors des solos, mais ça pourrait être très vite pompeux parce que sur internet ça passe moins bien qu'en vrai. Donc voilà. Mais voilà. Et nous accueillons enfin Christophe, l'ami de l'Improcamp, voilà, un peu de pub, voilà, allez-y à l'Improcamp si vous êtes improvisateur. Oui, merci énormément, en fait, il n'y a pas de tempête chez moi, j'ai absolument rien à dire, il y a un grand soleil, et puis je suis très très content d'être avec vous ce soir. Yes, et ben ça fait plaisir. Donc on a des spectateurs déjà qui nous posent des questions, c'est génial. Bonsoir Dorothée, salut à toi. Il y a des nouveaux spectateurs. Alors les nouveaux spectateurs, si vous avez envie, hein, je vais pas faire mon youtubeur, hein, mais n'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur qu'il y a d'un côté ou de l'autre en haut pour suivre la chaîne. Vous serez au courant quand les lives commencent. Bon, moi ça va mieux, hein, la pause ne m'a pas arrangé en termes de paroles. Je n'arrive toujours pas à articuler correctement. Bref, alors comme nous avons une première question qui nous vient de la Drôme aussi, hein, Alex, alors, on se demandait qui tu étais, Alex, n'hésite pas à nous dire qui tu es, on se posait la question avec Fred, puisqu'on connaît pas mal de gens des Arsennes, donc n'hésite pas à nous dire qui tu es vraiment. Et on va passer à la première question pour Fred de Belgique, donc Fred qui est là, de ce côté-là. Hop. Et la première question pour toi, mon ami Fred, sera la suivante. Est-ce que... Alors, si je la retrouve... alors, ouais, il y en a plusieurs, mais c'est bien ça. On verra ça plus tard. Thierry, cette question me semble pas très intéressante, mais je dirais la question, quelle est la tenue préférée que tu mets à la plage généralement, mon ami Fred? Attends, je vais te passer en gros plan. Tac, tac. Et voilà. Je n'ai pas entendu la question. La tenue préférée que je mets. Ta tenue préférée à la plage, en fait. Quelle est ta tenue préférée à la plage? Quand tu vas à la plage, n'hésite pas à nous dire n'importe quoi. Écoute, à la plage, ce qui me fait vraiment triper et me faire sentir pleinement en vacances,
c'est quand je prends ma grande bouée pélican rose et que je fonce là sur les vagues. Je t'assure que les surfeurs là-bas, ils en sont baba parce que je me dresse sur mon pélican rose et là, je les dépasse. Et franchement, ça, ils sont effrayés après. Yes. Alors juste une petite précision hein, pour ramener un petit peu d'eau alors au moulin des joueurs qui seront Fred et Neza sur cette impro avec Christin en service. Quelle est ta tenue? Tu as une bouée pélican rose, mais tu es habillé comment? En string, en bermuda? Je ne sais pas. Écoute, je suis en combinaison rose parce que ça va bien justement avec mon support de voyage sur l'eau, mais alors il est trouvé devant et derrière, tu vois, comme ça je bronze bien devant et derrière parce qu'il faut profiter absolument du soleil, quoi. Yes. Bah voilà, vous avez beaucoup de matière, chers amis. Je vais repasser avec tout le monde. Je suis déçu parce qu'il y a une question qui vient d'arriver. C'est pour ça que je rigole. Enfin, il y a deux questions qui sont arrivées là et qui sont pas mal. Donc apparemment c'est Alex Cast. Alors je sais plus son nom de famille, mais tu dois peut-être voir qui c'est, Fred. Comme ça, enfin voilà, on se fait des petits copinages. C'est génial. On se revoit, on se retrouve. Ça fait toujours plaisir. Donc Ouais. salut à toi, Alex. Ça fait plaisir. Moi, je vois qui tu es. Je ne sais pas toi, Fred. Mais voilà. Du coup, on va enchaîner au lieu de raconter notre vie. Voilà, donc comme ça vous voyez bien que Fred est à gauche, Neza à droite et qu'en bas nous avons Christophe. Christophe, c'est pas que tu n'as pas été sage, mais je te cache pour le moment. Hop là, voilà, oh ouais, mais tu as un joli sourire, enfin du moins ton avatar a un beau sourire. Et les joueurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Super. Eh bien, donc, cette magnifique histoire sur la vie à la plage de Fred va arriver dans 5, 4, 3, 2, 1. Impro, c'est à vous. Neza, Oui, que se passe-t-il? j'ai peur que j'ai plus assez d'énergie pour revenir en arrière, pour rejoindre la plage après. J'ai sans doute surestimé mes forces. Mon Dieu. Mais c'est un grand danger de mort. Oui. Nous avons besoin de super flamingo. Super rose bonbon. Mais qu'est-ce que je vois qui arrive au Si, loin? cucaracha, si, ma qui arrive, qui va sauver les Fred. Attention, Kamatunu, des pélicans roses. Je surfe sur les vagues. C'est cucaracha. Mais monte tout de suite, vas-y, je te porte. Allez, c'est parti. Dis, ça ne t'affole pas, toi, un pélican qui parle? Eh bien, s'il est là pour te sauver, je suis prête à tout accepter. Mais qui est pas un pélican, qui est super flamingo. C'est super Que- flamingo. Qui est juste, maintenant, ma cape rose, c'est un pélican, c'est pas la même chose. Neza, j'ai peur. Neza, j'ai peur, il ne m'inspire pas du tout. C'est normal qu'il n'inspire pas confiance. Sa tenue Viens. est hyper moulante. C'est vraiment Viens, très je t'emmène fort à vers le regarder. large. Viens, oublie ta vie stérile, oublie ta vie où il ne se passe jamais rien. Viens avec moi vers le large et les profondeurs. Tu vas découvrir une autre vie. Neza, on plonge. Waouh, t'as vu? On respire dans l'eau. Et on peut parler? Incroyable. Ces petits poissons qui volent à côté de nous. On croirait qu'ils volent alors qu'ils nagent. C'est sublime. Et si on emménageait ici pour toujours? Bienvenue à Flamingo City. Ici, tu veux un mojito? Tiens, un mojito. Ici, tu veux la crème solaire? Je te fais le massage? Oui. Tu veux la musique douce? Ici, c'est le paradis des flamingos. Neza, et si on laissait tout tomber, notre vie de consommation, de travail, T'as pas envie qu'on emménage à Flamingo? Ah, mais j'ai cru que tu n'allais jamais le demander, Fred. Mais bien sûr. Bah, je te le Mais demande. Alors,
Je suis content qu'il nous l'impose parce que j'avais justement en projet de te demander ta main. Et si tu te servais du petit poisson là pour me le passer autour du doigt, étant donné qu'on ne peut plus rien consommer. Merci. Ah, waouh, merci. Eh bien, Là, merci à vous, chers joueurs, et vous avez droit à une ovation du public. D'ailleurs, là, c'est un public qui ne doit plus exister depuis longtemps. En tout cas, ce soir, on peut saluer tous ensemble. D'ailleurs, je vais mettre tout le monde comme ça. On peut faire un grand coucou à tous les spectateurs parce qu'ils sont 14 à nous regarder. Donc, bravo aux joueurs parce que vous avez beaucoup de copains. Ça fait plaisir. Et l'impro... Non, c'est vrai, on a fait des lives où on était 3 ou 4. C'est pour ça que je dis ça. Hein, mais ça fait plaisir. En tout cas. Oui, avec le modérateur aussi. Avec On le entend la modérateur, c'est chaleur, vrai, on on n'avait entend que le le- modérateur qui posait les questions, c'était génial, ce soir il est même pas là. D'ailleurs j'ai fait un gros bisou Yuri, voilà, gros bisou mon lapinou, qui allait retrouver sa chérie ce soir, ça faisait 2 mois qu'il l'avait pas vu, et là ils sont, ça doit être Big Love, voilà, et pas que ça, mais on ne détaillera pas. En tout cas, un gros bisou à toi mon Youyou, fais-toi plaisir, faites-vous plaisir, ça me fait plaisir que vous soyez ensemble ce soir. Et ça me fait plaisir de vous voir tous, parce qu'il y a quand même des copains à moi aussi dans le public, et bisous aux Belges. Voilà. Et Alex, j'ai pas compris, mais ouais, quand tu veux pour jouer, bah, si tu veux venir faire le concept, bah, n'hésite pas à le dire, je te rajoute dans la liste, envoie-moi un message sur Facebook. Et d'ailleurs, s'il y a des improvisateurs qui nous regardent et qui ont envie de jouer, bah, n'hésitez pas. Il y aura la prochaine édition sera lundi prochain. Aujourd'hui, ça se voit que j'ai pris des congés parce que je pense à faire la promo pour la prochaine émission quand même. Donc voilà. Et puis sans plus attendre, parce que je parle beaucoup trop, enfin, à moins que vous ayez un truc à dire, chers amis improvisateurs. Non. Juste kiffé, c'était très sympa. Ouais, moi aussi j'ai bien rigolé. Alors bon, je m'excuse aussi parce que j'ai pas toujours du répondant par rapport à ce que vous faites parce que comme je calcule plein de trucs en même temps, j'entends pas forcément les impros. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que je peux les revoir après et me régaler après ça. Et même là, le peu que je rigole, bah c'est ça a bien sonné aux oreilles. Et le vrai public vous applaudit aussi en vrai. Donc voilà, on peut les saluer. Merci public. Eh bien, je vous propose de passer à la prochaine question. Et comme aujourd'hui, j'ai pas mon modérateur, c'est un petit peu galère. C'est pour ça que je fais 15 000 trucs. Mais du coup, alors, parce qu'il y avait une bonne question. Donc, ça sera à toi, Fred du Sud, de répondre. Et donc, la plage, c'est bon, on l'a faite. Alors celle-là, pourquoi mérites-tu le titre de meilleure joueuse de tous les temps, Fred? Alors on va la réadapter. Hein. Pourquoi, Fred, mérites-tu le titre de meilleur joueur de tous les temps? Je te mets tout de suite à l'image et tu vas pouvoir répondre à cette question. Merci, Rico, d'avoir posé cette question. Eh ben, je mérite le titre de meilleure joueuse de tous les temps. Parce que je reviens du Brésil où je me suis fait une opération intégrale pour enfin accomplir mon rêve qui est de devenir un homme. Ok, bah écoute, ça nous promet quelque chose d'assez exotique. Donc ça va les joueurs, vous avez pu entendre l'énoncé? Super, eh bien Attends, si... Oui, pardon, tu veux préciser, vas-y? Non, j'allais répéter parce que je croyais que Netza n'avait pas entendu. Ok, bah c'est super. Donc si tout le monde a entendu, vous êtes prêts et c'est parti. Donc je vais repasser sur le plan de l'impro, pardon. Donc on voit Christophe et Neza en jeu et Fred de Belgique en service. Donc je te recache Fred. Et c'est parti pour vous dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Mais c'est énorme! Yes, Oh mon je suis Dieu. revenue du Brésil et j'ai fait énormément de changements dans ma ville. Je me suis adaptée aux couleurs locales, déjà. Déjà, ton accent a changé, je reconnais à peine ton visage. Non, mais je sais, à la base, j'y suis de Casablanca. Mais quand je suis allée à Brasilia, ils m'ont dit il faut s'intégrer. Alors, je me suis intégrée. Et c'est pour ça que j'ai pris l'accent de Brésil. Mais je te sens tellement intégré. Oh mon Dieu. Mais je te sens tellement intégré. J'adorerais m'intégrer. Je sais que je t'ai délaissé pendant 15 ans. Mais là, depuis que tu es revenu,
il fallait changer beaucoup de choses. Il fallait changer les choses en bas, les choses en haut, il fallait faire des perturbations. Et je veux bien que tu t'intègres, mais toi aussi, il faut faire l'initiation brésilienne. L'initiation est partir. Écoute, chérie, maintenant, on va se relooker, on va tout changer pour devenir meilleur joueur. Meilleur joueur, mais déjà, moi, à la base, je jouais à la pétanque. Oui. Mais il a fallu changer parce que là-bas, plus de boules. On les a enlevées. Il faut que je trouve... il faut que je trouve un nouveau sport. Non, mais ça, je suis pas encore prêt. Je suis pas encore prêt. Toi, tu as toujours été en avance sur moi, mais je suis pas encore prêt pour ça. Chérie, si tu veux que notre couple, que notre mariage, il avance. Il faut là, ça avance un petit peu trop vite pour moi, tu sais. Écoute, mets-toi debout, suis-moi, et il faut absolument apprendre le déhanché. Oui. Voilà, chérie. Voilà, chérie. Tu as compris. Tu as compris. Mais ça, j'ai, hein. Tu sais, ça, j'ai, parce que j'ai pris du cours des soirs à Maubeuge. Et ça, ça va. Tu te souviens Oui. Super. Oui, chérie, je me souviens. Et j'ai une surprise pour toi aussi, tu sais. Amour, quelle est surprise? Oh, oui, c'est ça, la surprise. Ah ben ouais, tu t'attendais pas, hein? Moi, j'ai pas encore l'accent, mais j'ai de quoi, tu sais, maintenant. Que tu l'aies fait pour moi. Alors? Que tu l'aies fait pour moi. Oui, je l'ai fait pour toi. Oui. Eh bien, ça montre combien tu tiens à moi. Touche mes mains. Touche mes mains. Bonjour, madame, ici, c'est le rendez-vous de 15 heures. Eh bien, chérie, je ne t'ai pas dit, mais comme j'ai dû changer de jeu pour devenir la meilleure joueuse du monde, eh bien, j'ai fait venir l'entraîneur. Et nous sommes ici pour devenir les champions du monde de l'épilation. C'est Rodrigo? C'est le vrai Rodrigo? Mais oui. Oh mon Dieu. Mais je t'aime tellement. Merci pour tous les sacrifices que tu as fait pour moi. Chérie, hey, Rodrigo, regarde. Oui. Les papiers de silence, ils sont là, ils sont déchirés. Ils sont déchirés et c'est parti. Toi et moi, mon amour, pour la verve. Oui. C'est la séquence d'épilation va commencer. Je vous donne le pot de cire, un à gauche et un à droite. Vous le prenez bien dans la main, vous vous étalez tout sur le corps. Et à trois, vous tirez. 1, 2, 3, Merci beaucoup, ok. Très bien, bravo aux joueurs. La foule en délire vous applaudit à nouveau. Et il me semble que le public salue aussi votre prestation. Merci Thierry pour le commentaire. Et puis désolé tout à l'heure si je t'ai mis un vent, j'ai pas fait exprès en fait, voilà, parce que comme je le disais, je suis toujours pas une femme moi de mon côté et je n'arrive pas à gérer 15 000 trucs en même temps. Alors voilà, donc je vais remettre là, hop, comme ça on voit tout le monde et c'est super. Voilà, ben merci les joueurs et on a salué le super accent du Brésil. C'était vraiment très très bien. Merci de nous faire des petits trucs comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Très bien. Eh bien, du coup, j'ai relevé des questions. Je suis désolé si j'avais eu un petit peu plus de présence d'esprit tout à l'heure. Je l'aurais posé à un des deux premiers joueurs. Mais c'est comme ça, c'est le direct et je fais comme je peux avec ce que j'ai. Et c'est pas toujours évident. Mais du coup, la prochaine question qui sera pour Neza. À ton avis, tiens, ben voilà, on va faire un crossover de culture, un crossover culturel. Et du coup, tu vas nous dire, Neza, pour ce que, à ton avis, pour un Belge, que signifie une mise en bière? Okay. Alors, je voulais juste avant te dire que tu gérais super bien, Yann, genre. Ne pose pas de questions, c'est super génial. On passe un super moment avec toi, merci beaucoup. Eh ben, attends, je regarde, je te fais un bisou, merci, et hop, je te remets à l'écran. Je réponds à la question du coup, c'est parti. Oui, vas-y, s'il te plaît, je suis désolé de t'avoir interrompu. La mise en bière, c'est super simple. C'est super simple. En fait, la mise en bière, de façon internationale, c'est quand on a tellement bu que nous-mêmes,
on est tellement alcoolisé qu'on est au même pourcentage de bière, c'est-à-dire 5-6% d'alcool. Et donc, c'est une mise en bière. C'est comme une mise en abîme. On se met en bière. Voilà. C'est comme une mise en abîme. Une mise en abîme de la bière. Yeah, c'est bien génial. Ça devrait vous donner de la matière. Et non, pour répondre à Thierry, je ne suis pas un menteur. Menteur toi-même. Donc, je suis vraiment désolé, je t'aime, mon Thierry. Voilà. Du coup, je vais essayer de m'y retrouver. Donc, tout à l'heure, c'était vous trois. Donc, maintenant, c'est donc Christophe en joueur, Fred de Belgique en joueur et Fred de la Drôme en service, que je cache directement. Et donc, si vous êtes prêts, amis joueurs, nous sommes partis dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Eh bien, merci énormément de nous rejoindre pour notre émission La Mise en Bière. Nous rappelons que Fred a un record à 8,6%. 8,6 et il va tenter une bière écossaise. Ce sera une bière écossaise à 11,3 degrés. Il va tenter un 11-3 alors qu'il a une concurrence féroce de quelqu'un du sud de la France. Ah bah, celle-là, avec du Christ. Il l'a fait. Alors évidemment, il a un concurrent et puis son concurrent doit absolument réussir le 11-3 également et tenir debout. Tenir debout, c'est la contrainte. À rappeler que les bières écossaises sont des bières à base de houblon. Ah, j'y suis pas arrivé. Oh mon Dieu, c'est un abandon. Et donc c'est une victoire, encore une victoire de la Belgique sur la France, évidemment. Oh mon Dieu, ouais. Mon Dieu, c'est dommage d'avoir un abandon alors que leur compétition était partie aussi fort. Pas parce que c'était uniquement à la moitié de la compétition, je voulais quand même goûter des bières suédoises, algériennes, africaines, des mexicaines, transatlantiennes, et tout, hein. J'ai fait ma fête de ma fille en abîme, et il faut que ça m'abîme, hein. C'est ce qu'on appelle le Grand Chelem, et donc Fred est prêt ce soir pour le Grand Chelem. Je pense que le journal de 20h va être reporté ce soir parce que c'est la première fois depuis 1986 que quelqu'un tente le Grand Chelem. Alors tout de suite, Fred, en avant. Et je crois qu'on n'est plus en direct. Tu me donnes maintenant le petit truc que tu m'avais donné si j'arrêtais. Oui, hein. Tiens, tu le mérites tellement. Et puis, bon, vu qu'on n'est plus en direct, hein, j'ai plus obligé de faire cet accent de merde là de français, quoi. Alors, Frédéric, le petit bac chiche. Ouais. Et tiens, alors je te donne le bac chiche. Et en plus, je te donne 2 paquets de bière faites artisanalement. Tiens. Les bières artisanales, les bières qui sont faites à base de crottes de nez, évidemment. C'est une spécialité de Maubeuge. On en a déjà parlé tout à l'heure. Maubeuge, c'est quelque chose d'assez central pour nous. Hein. C'est quelque chose d'important, évidemment. Il n'y a rien de meilleur, surtout quand tu as des problèmes de pied et du coup, tu dois prendre cette bière-là. Attends, mais nous sommes encore en direct? Oh mon Dieu, oui, alors évidemment, chers spectateurs, c'était pendant une page de publicité, évidemment. Le Grand Chelem continue alors avec Fred qui est en train d'essayer de la bière transatlantique, la dernière de la compétition. Est-ce qu'il va réussir, évidemment? Et tu tiens la corde. Vas-y, mon Fred, vas-y, Fredo. Oh oui. Oh mon Dieu, c'est une mise en abîme, une vraie mise en bière. Oh mon Dieu, on est en train de perdre Fred. Au secours, c'est la bouée, je suis immergé de la vague de la bière transatlantique. Frédéric, je te lance la bouée. Vas-y, Fred. Merci. Frédéric, Ouais, fini. je suis désolé, je veux pas passer pour un tricheur. Je vais devoir te rattraper. Fais attention aux requins dans le fond du verre. Fais attention. Et c'est la fin de notre retransmission. Encore une très très belle émission la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Mise en Bière. À très bientôt.
Yeah, merci beaucoup. Le public en folie vous salue. Et vous pouvez leur faire coucou car ils vous voient. En tout cas, merci. Merci de ma part parce que je me suis bien marré. Moi, j'ai adoré. On n'est plus à l'antenne. Je ne suis plus obligé de prendre cet accent français de merde. C'était génial. J'ai kiffé cette réplique, cette punchline. C'était génial. Bravo. C'est peut-être le seul moment de mon moment d'improvisateur où je pourrais prononcer cette phrase parce que j'étais très bien entouré. Non, j'étais vraiment très bien entouré. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Vraiment. En tout cas, le public salue aussi la prestation et je vous remercie à nouveau public d'être aussi nombreux ce soir, d'être aussi nombreuses. C'est génial. Vous êtes formidables. Ça fait plaisir et les joueurs aussi vous saluent. Vous êtes au top. Nous allons pouvoir passer, hélas, à la dernière question du jour. À moins que dans le public vous nous disiez que vous en vouliez une autre et que vous ayez envie de poser une question à moi qui leur servira de thème pour qu'ils jouent peut-être. Je ne sais pas. Vous verrez, c'est à vous de décider. En tout cas, là pour le moment, nous allons partir sur la dernière question qui sera posée à Christophe. Et c'est une question qui a été posée il y a un petit moment de ça et qui était la suivante. Puisqu'il y a un jeu de mots dedans, donc je vais repasser en gros plan. Alors attention, par contre, moi je ne comprends pas les jeux de mots. Celui-là, tu devrais y arriver, je pense. Mais parce que tu avais compris le précédent, donc celui-là, ça ne devrait pas poser de problème. Donc je dirais, la question est la suivante. Le chien du boulanger lève-t-il la patte? Et alors, tu réponds oui, et ça suffit, non? Il y a du Georges là-dessous. Alors attention, je voudrais quand même donner des précisions par rapport à ça, à tous les quatre, et puis aux spectateurs également. À savoir que 85% du pain qui est fabriqué dans vos boulangeries de merde est fait avec des gens qui se lèvent très tard et qui font des levures industrielles et avec du pain immangeable et aussi cher que le pain de boulanger. Donc, effectivement, si vous voyez que le chien de votre boulanger lève la patte entre minuit et 1h du matin, Fred, c'est pas grave, j'en ai pour un quart d'heure là. Entre minuit et 1h du matin, ça veut dire que c'est une boulangerie de qualité et que vous pouvez effectivement à ce moment-là aller chez votre boulanger. Vous aurez des croissants au beurre, vous aurez des pains au chocolat ou des chocolatines au beurre. Et c'est quelque chose de très important. Un pain qui croustille, un pain qui va être moelleux, croustillant, qui va durer 3 jours au lieu, on ne va pas le jeter pour les ânes. Tout le monde ne peut pas avoir des ânes pour donner à manger à son pain. Tu me dis quand je dois arrêter, Yann, parce que quand tu veux, après moi je te laisse parler. Allez dans les boulangeries artisanales où les mecs font un vrai levain et où ils se lèvent le cul, ils sont debout à minuit pour faire tourner leur levain. Voilà, c'est mon message. Yes, j'adore ça, j'adore quand parce qu'on est dans le divertissement essentiellement et j'adore quand on passe des messages comme ceci. Je préfère ça plutôt que de faire de la pub pour des institutions genre que je ne nommerai pas d'ailleurs, des grosses multinationales, tout ça. C'est beaucoup mieux de défendre l'artisanat et pardon. Unilever. Ok, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Nous allons passer, chers spectateurs, à ce qui sera peut-être la dernière improvisation avec un double Fred en jeu et une Neza en service. Voilà, donc je te remets le petit smiley. Hop, et c'est parti. Donc, les amis, si vous êtes prêts, on y va dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Brutus, laisse-moi dormir. Il faut que tu te réveilles. Laisse-moi dormir, Brutus. Il est 3h du matin. J'ai la patte qui se lève et ça veut dire que le levain doit être prêt. Il faut que tu te lèves, il faut préparer le pain. Brutus, tu parles? Eh oui. J'ai été transfiguré par l'esprit du levain. Le levain que je prépare depuis 3 mois et ça te fait parler? Oui, hier soir, il y a une petite fille qui est descendue qui m'a dit « Tu seras le gardien du levain. Prends bien soin du levain et de ton maître pour qu'il fasse du pain comme on n'en fait plus ici dans la région. Donc maintenant, tu dois le faire, parce que sinon, il y aura la malédiction sur toi et sur moi. Alors t'as intérêt à te bouger de cul, hein. » Attends. T'es en train de me dire
d'une part, que mon pain est mauvais parce que tu dois faire un meilleur pain, et qu'il y a une malédiction qui peut nous tomber dessus. Alors t'as intérêt à te dépêcher de faire du pain. Elle est là, elle est Je là, suis la fée du levain. elle est Et là. aujourd'hui, vous avez enfreint la loi. Il était convenu que tous les boulangers devaient se lever à minuit pour lever le pain. Et Brutus m'a prévenu. Alors à partir de maintenant, plus aucune patte ne pourra se lever. Tous vos pains seront plats, aussi plats que les feuilles. Et poum, Si je peux me permettre, j'ai pas été prévenu, moi. eh bien, ça faisait partie des petits astérix en bas de votre contrat de boulanger. Il faut les lire. Quand vous cliquez sur « J'ai lu » alors que vous lisez pas, eh ben ça ne marche pas. Ok. Merci beaucoup. Bon ben, au revoir. Brutus, ça fait combien de temps que tu parles, toi? Ça va faire au moins, ça va faire 3 heures que je t'ai appelé, comme ça tu viendras. Regarde maintenant, non seulement ton père va pas le lever, mais ma 4e patte qui fait tout le temps là, maintenant, j'ai pu la lever. Tu sais ce qui va se passer, Brutus? On va devoir déménager en Bretagne et faire des crêpes à cause de toi. Voilà, si tu veux, on peut faire des pitas, on peut faire du pain pita, c'est tout plat. Dis, viens un peu ici, mon petit gamin. Viens un petit peu, parce que ça, je te caresse, parce que ça, c'est une bonne idée que tu as là. Hein? Dis. Dis, Brutus. Oui, C'est toi qui as encore fait pipi sur le canapé ce matin? Hier? Oui, Brutus, je t'ai vu. ouais, tu te réveillais pas, donc j'ai vraiment utilisé tous les moyens, tu vois, ça ne me servait à rien. Avec toi, tu n'écoutes jamais ton chien, c'est moi ton Tu sais maître. quoi? Tu sais quoi? Quoi? Je vais te mettre dans la cave, et puis je partirai en Bretagne, et je vais t'accrocher sur un arbre, et je partirai en vacances en Brestol. Non, pas dans la cave, pas dans la cave. Eh bien, écoutez, nous ne saurons pas s'il aura terminé à la cave ou pas. Quel avenir aura ce chien? Peut-être nous le saurons un jour. En tout cas, le public remercie les improvisateurs. On a un sacré du personnage. Fred, reviens. Et comme nous dit Alex, une impro qui ne manquait pas de chien, et c'est vrai. Merci à vous, bravo les joueurs, c'était très sympa, j'ai adoré l'arrivée de la fée, tout ça, c'était excellent. Même si je me languis de les réécouter en étant en pleine possession de tous mes moyens pour pouvoir saisir toutes les subtilités de l'histoire. En tout cas, le public a l'air content, et il me semble qu'il réclamait une dernière impro. Alors, ce qu'on va faire... On n'est pas des bêtes. Hein? On n'est pas des bêtes. Non, c'est vrai. Nous sommes des êtres On humains. est corvéables, en fait, c'est ça. Et là, on est corvéables, en fait. Est-ce qu'on pourrait pas manifester? Est-ce qu'on pourrait pas faire une révolution? Comme ça. On Les Français, veut vous adorez pas la jouer. révolution. Vous avez vraiment. On veut pas jouer. Enfin, si, Ah. en fait, si, on veut jouer, quoi. Évidemment, oui. on veut jouer. Alors d'abord, il n'y a qu'un seul Français dans toute cette histoire, je te ferai dire. J'avoue. C'est toi, Fred. C'est le seul français, en fait. C'est ça, ici. Yes. Et encore. Eh ben écoutez, si vous Ouais, êtes... encore. Alors on va le faire républicainement parlant. Est-ce que, joueurs, vous voulez continuer et faire une dernière impro? Ah ouais. Oui. Ok. Alors je vais répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était à moi particulièrement. Je pense que c'était peut-être à Neza parce que c'est Adil. Adil Hoya, gros boussa à toi, ça fait plaisir. Merci pour ton message ce matin, c'était vraiment génial et tu m'as vraiment mis la larme à l'œil. Voilà. Et je voulais dire, du coup, la question était la suivante. Comment s'est passée la demande en mariage? Donc tu vas me faire pleurer une deuxième fois aujourd'hui, bravo. Puisque la demande en mariage, en fait, je me suis mis à genoux en fait devant elle et voilà, j'ai ouvert la petite boîte avec la petite bague comme ça et je lui ai dit écoute, est-ce que tu veux m'épouser? Et là elle m'a regardé et elle m'a dit plutôt aller épouser ta mère, et c'est ce qu'elle a fait. Donc voilà, puis j'ai j'ai une belle-mère plus une mère, enfin voilà, c'est bref. Bon. Est-ce que je vous propose, chers joueurs, c'est de pouvoir jouer l'impro à 4 si vous voulez. On va rester sur le plan large, comme ça, voilà. Moi, Qui sont les deux protagonistes de début? Euh, Ah non, on la joue à 4. Ok.
Voilà. Moi, je dirais ce que je vous ai pas dit pendant le brief parce que j'ai oublié encore plein de choses. Mais du coup, bah, le premier qui a une idée lance l'histoire et les autres, bah, vous suivez. Et, si vous pouvez intervenir, n'hésitez pas. Moi, je vais me mettre un petit peu en retrait et je vais profiter de tout ça. En tout cas, c'est parti dans 5. Comme ça, les publics vont voir les coulisses aussi. 3, 4, 3, 2, 1, impro. Bienvenue en enfer. Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi est-ce que j'arrive ici, moi? Je l'ai juste demandé en mariage, et voilà. Elle a eu non, et puis j'arrive ici, pourquoi? C'est exactement ça. Alors ceci, c'est l'enfer, c'est votre nouvelle vie. Vous pouvez faire connaissance avec votre nouvelle vie, je vous laisse. Bonjour, je suis ta nouvelle vie. Une vie de péché, de vilainie. Je suis la conscience qui va t'accompagner jusqu'au bout. Mais le bout n'existe pas. Moi, je voulais de l'amour, moi, je voulais de l'amour. Ouais. Oh, je vais te donner de l'amour à ma manière. Au fait, mon cher André, je vais te présenter ta femme. Figure-toi que c'est ta belle-mère. Non. Non. Alors, à la base, déjà que je t'aimais pas toi, j'aimais pas ta femme. J'aime ni la famille, j'aime personne en fait ici. Donc bienvenue. Personne n'a fait le ménage depuis 3 semaines. Personne n'a fait la cuisine, personne n'a fait la vaisselle. Alors tu vas devoir t'en charger. Et quoi que tu fasses, de toute façon, ce sera pas assez bien. Alors vas-y, fais-le. Mais attention, ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas manipuler. Parce que sinon, je vais souffrir avec toi. Et ben alors, si ce sera jamais bien fait, et ben voilà, ben je fais rien alors. Voilà, si c'est ça qu'il faut faire. Non mais même rien, tu sais pas bien le faire. C'est ça le problème, c'est que même rien, tu te mets là, tu fais rien, tu bouges. Incroyable quand même, hein, incroyable. Mais qui m'a foutu un bon rien qui sait pas rien faire. C'est incroyable. Je regrette de te dire qu'au moins tu fais au plus elle gueule. Oui, mais attention, au plus tu fais, attention, au plus tu fais, au plus elle gueule aussi. Alors tu n'as pas d'issue. Choisis, il faut que tu fasses un choix. Mais choisir, c'est regretter, choisir, c'est perdre un petit peu. Et la madame, la vérité, le sol là, est-ce que c'est bien là? C'est vraiment possible là maintenant? Il y a une tâche. D'ailleurs, j'ai décidé que toi et moi, eh bien, on allait avoir, avec ta femme, un enfant. Cet enfant, du coup, sera mon petit-fils et en même temps mon fils. Madame, ne partez pas. Madame, je vous trouve merveilleuse. Vous savez quoi? Je vous laisse la direction de l'enfer. Mais avec plaisir. Vous êtes meilleur que moi. Je vous laisse. Non, l'enfer dirigé par une femme, elle va tout nettoyer, elle va tout bichonner, l'enfer va devenir propre, ça va devenir vraiment l'enfer pour nous. Mais c'est génial, une femme qui veut bien qu'on fasse des plats à 3, et c'est super ça. Et moi je vais rester ici, même si ma conscience elle veut pas, je reste ici. Madame, encore des corvées s'il vous plaît. Parce que des récompenses comme ça, moi j'en veux encore là. Oui. J'ai encore nettoyé. Continuez ce que vous faites. D'ailleurs, j'ai reçu un nouveau stagiaire. Eh bien, c'est le diable qui reprend ton rôle. Et toi, tu passes derrière. C'est parti. Super, une promotion déjà là. C'est génial l'enfer. J'en veux encore. Mais alors, Comme c'est vicieux. Mettre le patron en stagiaire. J'ai tellement d'admiration pour vous. je ne sais plus à quel sang me vouer. Excusez-moi, mais vous aimez vraiment quand l'enfer est propre comme ça? C'est bien bossé, hein, c'est génial. Ce que vous faites n'a pas de sens et que je n'aime rien. Refaites tout depuis le début.
Ok, merci. Avant que vous repreniez l'impro depuis le début, je vais vous arrêter et laisser le public saluer la performance. Et je vous applaudis également. Bravo à vous, c'était très sympa. Voilà. Et évidemment, cette anecdote que je vous ai racontée était totalement vraie. Voilà. Bah, évidemment. C'est ça. Eh bien, merci à vous. Est-ce qu'on a toujours autant de spectateurs? Ouais, on a même gagné des spectateurs, c'est génial. Merci à vous, les amis ou pas d'ailleurs, ou les gens qui êtes venus nous voir ce soir. Un gros merci à vous et tous les applaudissements plus les bisous, ils sont pour vous ceux-là. Bravo, bravo, bravo. On peut même faire semblant. Super, vous êtes géniaux et merci, merci. Ouais, je sais, des fois je contrôle pas la tête que je fais et là encore plus parce que je sais jamais comment couper une impro, enfin sauf quand il y a une bonne chute. Mais c'est vrai que si derrière ça renchaîne, je ne sais plus. Eh bien voilà, merci à vous, merci aux joueurs, merci aux spectateurs d'avoir été aussi nombreux ce soir. Je vois que ça vous avait peut-être manqué le chat impro, donc c'est cool, ça fait plaisir. Et du coup, je vous annonce qu'il y en aura, alors peut-être pas 2 par semaine, je vais peut-être, il y en aura un lundi soir à 19h, mais vendredi prochain, je vais essayer de faire un autre concept, donc voilà, qui sera à peu près dans le même esprit, donc je vous garde la surprise pour vous, public, mais n'hésitez pas à être là vendredi soir à 19h, voilà, théoriquement je devrais avoir trouvé des gens pour jouer ce truc et je vous proposerai un nouveau concept, voilà. Donc chers joueurs, à vous si vous voulez dire un dernier mot, qui c'est qui veut commencer, il commence. Ah, monsieur, moi, je peux. Eh vas-y, hop, voilà. Alors merci beaucoup encore une fois Yann de m'avoir invité et ça m'a permis de connaître les deux Fred plus Chris et tout et c'est trop sympa. Et moi je fais partie de la compagnie d'improvisation Rvatia et on est en ligne sur Facebook et sur Instagram, donc n'hésitez pas pour ceux qui ne nous connaissent pas à suivre notre actu. Et voilà, c'est tout. Et puis j'ai passé un super bon moment et je me suis éclatée et j'ai adoré. Merci. Yes, bien, merci à toi Neza. Je repasse avec tout le monde. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me contacter pour que je fasse le lien par rapport aux joueurs. Comme ça, si les infos qu'a donné Neza vous intéressent, je vous les transmettrai avec plaisir. N'hésitez pas à envoyer des mails, soit sur Twitch, soit sur Facebook si vous m'avez en contact. Et j'en profite moi pour remercier les gens qui me remercient en fait du public. Ça me fait super plaisir, hein, ça me touche énormément. Voilà, n'hésitez pas à liker la chaîne, même si j'aime pas cet aspect youtubeur, je vais pas le faire beaucoup, mais voilà, ça vous permettra de connaître les diffusions des prochains lives, et je me tais à nouveau pour laisser la parole à... Moi. Christophe. Ah non, Alfred. Alors moi pareil, je te remercie Yannick, c'est vraiment excellent. Christophe, j'ai été ravi de jouer avec toi et Neza et Fred, je suis hyper enchanté de vous connaître et d'avoir joué avec vous. Oui, dans ces périodes-ci de confinement, avec le milieu du spectacle vivant qui est maltraité, on va dire, c'est grâce à des gens comme toi, Yannick, et comme Chris aussi de l'Improcamp, parce que vous faites des choses, vous continuez à faire vivre ce moteur via justement ces nouvelles technologies qui sont bien pratiques pour le coup. Et il y en a d'autres, et il y a quand même quelques personnes qui réunissent, heureusement l'improvisation c'est un tout petit milieu, et il y a quelques personnes dont vous qui continuez à faire vivre ça, et on a besoin de ça, parce qu'on fait partie d'un des 3 secteurs les plus maltraités avec le tourisme et avec les hôtels, restaurants et cafés. Voilà. C'est bien parce que c'est bien ce que tu as cité ça, Fred, parce que c'est mes 3 gagne-pains. Oui, c'est ça, c'était trois secteurs d'activité. C'est exactement ça. Alors, je rebondis dessus pour te remercier, Fred. Alors, merci à tous les 4. Merci Yannick pour le concept que moi, j'avais pas encore participé. C'est trop cool. Fred et Enza,
Ouais, J'essaye. Ouais, pas ok. mal, pas c'est bien. mal. C'est bien. Je suis très content de vous avoir rencontré ce soir. Ben, le challenge maintenant, c'est de vous rencontrer en volume et en vrai et en câlin. Et ça sera vraiment très cool. Merci à vous. Fred, putain, tu me manques, mon copain. Vraiment. Donc, je vais jouer avec toi. Et puis, ben, je vais abonder dans le sens de Fred. Moi, l'impro me manque tellement que j'ai créé un concept qui s'appelle J'irai improviser chez vous. Donc, dispo, voyez avec Yann. En fait, je vais dans les équipes, n'importe où. Et puis, on peut aller partout puisque c'est en visio. Et je propose un atelier d'impro qui décoiffe du poney et qui est vraiment axé sur les techniques de visio. Voilà. Et puis, ben, cet été à l'Improcamp, il va se passer des choses cool. Mais ça sera vous qui allez les décider. Donc, pareil, voyez Yann, voyez Yannick, et puis tu vas faire modérateur, animateur et agence touristique. Eh ben écoute, Voilà. ça, moi, je veux bien, parce que moi, c'est un plaisir de vous avoir remis en lien, les amis. Si ça vous a fait plaisir de jouer ensemble, moi, ça vous fait plaisir de vous accueillir. Donc voilà, je vais éviter de partir trop, parce qu'aujourd'hui, c'est ma journée larmichette, donc je dois l'avoir facile. Je te souhaite beaucoup de courage, Christophe, parce que moi, j'ai pas 3 casquettes, enfin, j'en ai plusieurs, mais pareil, j'ai morflé aussi. Donc j'espère qu'on va s'en sortir, vraiment. Et voilà, bah, content de vous faire plaisir. Content Mais de attends, faire... je me plaignais pas. Juste, Ouais, je disais, Fred est tombé sur les 3 trucs. C'est comme ça qu'on est. Bah, Je oui, me mais plains absolument pas. Tout va bien chez nous. On est en bonne santé et le reste suivra. Voilà. Et oui, Par ça, contre, c'est t'es l'essentiel. devenu quasiment paysan maraîcher. Alors moi, je voudrais clôturer aussi pour dire un gros merci à Yann et c'est sympa de le revoir en pleine forme avec toujours autant de dynamisme pour lancer de nouveau sur de nouvelles bases là, ce concept qui est, c'est déjà la deuxième fois que je le fais, mais je m'amuse là comme un fou. C'est super de rencontrer d'autres improvisateurs. Et moi, ce qui m'épate toujours, c'est qu'avec ce concept-là, il y a autant de dynamisme et je suis convaincu que les spectateurs sont aussi chauds patates. Comme on dit en Belgique, il y a un chaud patate là pour voir ce concept-là. Moi, je fais partie de l'équipe de Fait la Vaisselle qui fait partie d'une ASBL qui s'appelle Impro Carolo à Charleroi en Belgique. Et nous, là, justement, dans la troupe, on fait là, du coaching ainsi 2-3 fois par semaine et c'est vachement punchy et ça apporte vraiment plein de belles choses pour revenir en pleine forme quand le spectacle vivant reviendra et on pourra remonter sur les planches. Donc tous les improvisateurs, gardez la motivation, faites du coaching dans les ateliers entre vous ou quoi que ce soit pour qu'on revienne encore plus fort dès qu'on pourra le faire en vrai. Et Gardez le moral et restez safe. chaque fois que je finis un atelier en visio, je dis j'espère que ça sera le dernier. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Eh ben ouais, je te suis là-dedans. C'est une belle philosophie parce que c'est sympa de pouvoir se retrouver, mais ouais, putain, qu'est-ce que vous manquez, quoi. Qu'est-ce que ça me manque de pas se voir, que ça me manque de pas se toucher. Qu'est-ce que ça me manque de pas avoir des vrais applaudissements du public et des vrais rires. Enfin voilà. Mais en tout cas, ouais, on peut saluer une nouvelle fois le public parce que ce soir ils étaient entre 15 et 16, d'après les données qui sont pas toujours exactes. J'aurai les vrais chiffres tout à l'heure. Mais merci. Ça fait vraiment plaisir. C'est très très chouette. Très Il est chouette. peut-être l'heure d'imaginer des concepts à 2 ou 3 devant un public très restreint de 6 ou 7 personnes. Ouais, ça peut être ouais. Je vais spoiler un petit peu, hein, comme ça les spectateurs qui sont là pourront savoir ce qui se passe un petit peu dans ma tête tellement voilà, je dirais je suis en manque d'impro donc voilà, il me faut ma dose là et donc j'ai pensé à un truc vu qu'on a le droit de se réunir à 10 maintenant, c'était de faire à peu près la même chose en fait avec mes copains des machins en fait, mais dans un lieu où on serait enfermé à 4-5 et où on se filme en vrai en train de faire des impros. Mais avec des gestes barrières, tout ça, ça risque d'être moins fun. Aussi, comme ça, avec des trucs sur la tronche pour parler, mais on va essayer de mettre ça en place. On va voir si c'est possible et voilà, parce que bah ouais, mais ça peut être sympa aussi ce que tu dis, Fred. C'est à réfléchir. Je vous donne. Ah, pardon, vas-y Fred. Pardon. Oui, d'ailleurs, pour les couples, parce qu'il y en a, au niveau des gestes barrières, c'est le moment de se mettre au tantra. C'est une idée.
Et d'ailleurs, je devrais pas dire geste barrière parce que j'ai relayé un post comme ça, c'est geste Ouais, ouais, ouais. protecteur. Voilà, Protecteur, ouais. on va arrêter d'utiliser leur vocabulaire de crotte assez bourgeois, trop haut placé et beaucoup trop riche et éloigné de ce que nous sommes, nous, le petit peuple. Voilà. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, ces affreux Jojo. Voilà. Le MEDEF, je ne t'aime pas pour rester poli. Bref. Et ben voilà, ben merci à vous, on va couper. Voilà, merci aux spectateurs d'être. Christophe, Merci Yannick. je pense que Christophe voulait rajouter une petite chose. Ouais, vas-y Toff, possible. je suis désolé, profitez-en. Non, je disais juste que je ne comprends absolument pas ce que tu étais en train de dire. C'est bien ce qui m'a semblé comprendre, Oui. mon cher ami. Il y a, il y a, on est, je vous donne une réflexion et on va essayer de le mettre en place à Bédaride dans notre village. À Marseille, il y a un festival qui s'appelle le Festival des Jazz des 5 continents tous les étés. Et en fait, ça se passe sur des pelouses et les gens viennent avec des transats, viennent avec des grandes serviettes, tout ça, et font un pique-nique. Et ça, c'est super cool. Et en fait, on va essayer de mettre ça en place dans un parc avec chaque famille qui vient avec sa serviette. Et puis, on met 2 mètres entre chaque famille. Ce qui fait que on peut être sur scène. C'est notre choix d'être sur scène et tu vois, sur scène, c'est plus facile les gardes-barrières, les gestes protecteurs, pardon. Les gestes protecteurs, c'est plus facile sur scène, on en est conscient. Et puis, les spectateurs ont leur espace délimité. Alors bon, on est latin, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais en tout cas, c'est une piste à explorer. Nous, on va essayer ça dans le village où on habite. Voilà. Yes, ouais, ça doit être sympa. Ça doit être un concept sympa. Moi, si j'ai l'occasion de descendre, Christophe, je le ferai avec plaisir parce que l'impro camp, c'est génial. N'hésitez pas, les improvisateurs qui nous regardent à y aller quand ce sera possible, ou même cet été si vous avez accès à ce que proposera Christophe. C'est vraiment un endroit génial où vous pouvez faire des stages super dans une ambiance de fou. Et ouais, c'est voilà. Il n'y a que ça à dire pour l'impro camp. Merci Annie. Netza et Fred, entre le Maroc et la Belgique, ça se passe comment, vous, pour le milieu du spectacle vivant? Même chose. Il y a tout qui est bloqué, donc on attend une formule, un mode de déconfinement pour voir comment ce serait possible. Mais c'est aussi bien la même problématique pour les grosses salles de concert, pour les grosses salles de spectacle. Pour les théâtres privés, c'est aussi très problématique parce que si c'est une personne sur 2, c'est malheureusement pas très rentable, donc ils attendent d'autres solutions. Voilà. Vous n'avez pas la jauge de 10 maximum? En Belgique, on est à 4, nous. Rassemblement de 4 maximum. Rassemblement familial de 4 maximum. Non. Alors, 4 maximum, alors que c'est des packs de 6, c'est n'importe quoi. Aucune logique. On se voit plusieurs fois, alors on prend plusieurs paquets parce qu'on trouve des solutions dans des cas et il faut pas se foutre de notre gueule. Hein. Nous, au Maroc, on est encore en confinement strict. Oui, apparemment. Ah oui. Donc, on est encore confiné. Mais et en plus, on allait recevoir Fred. Là, enfin, Adil m'en a parlé. Il m'a dit que. Voilà. Du coup, tout a été arrêté et on n'a aucune visibilité sur la suite. Même pas sur les. On ne sait rien pour l'instant, ni pour les rassemblements à 10 personnes, on ne sait rien. J'ai appris qu'au Maroc, on a sorti les drones pour les rassemblements en période de Ramadan sur les toits. Ouais. C'est beau ça. On est vachement bien surveillés. On est très fort pour surveiller les gens, ça on sait faire. Ouais. Et moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de reprendre dans un premier temps les répètes, puis les spectacles. Et voilà, ça m'a rendu hyper émotive là, toute la discussion qu'on a eue parce que c'est ma vie, quoi. Donc, c'est dur. Courage à nous, hein, j'aurais tendance à dire. Merci, franchement, ouais. Merci Yann, parce que des formats comme ça, ça n'a pas de prix dans les conjonctures actuelles, c'est juste c'est du bonheur pur, quoi. Ça met de mon cœur, donc c'est super cool. Merci. Je sais pas s'il y a encore du public, parce que là, on est en train de discuter entre nous. Mais j'adore la tournure que prend cette conversation, cette discussion. Et j'ai les larmes aux yeux, vraiment. J'ai de l'émotion, j'ai de la vraie belle émotion qui monte. Et
drôle d'avoir passé un moment punch avec vous. Et de partager ça, voilà, je pense qu'on est des personnes vivantes et ancrées dans le ici et maintenant et qu'on a juste envie de vivre. Voilà. Il y a un problème justement avec ce confinement, mais il faut faire tout, il faut vraiment tout essayer pour rebondir, pour faire de la faute. Il y a des choses qui vont pas marcher, on va dire ça c'est pas possible, mais ici ça marchait. C'est pas de dire on va pas le faire parce que ça va pas marcher, mais ici ça marchait, donc essayons. Il y a des choses qui vont pas bien, et donc on dit ça va, on a essayé, mais il y a des choses comme par exemple ce que tu fais, Yann, ça marche, ça rassemble des gens, tu sens bien qu'il y a tout le monde qui pleure, c'est bien, c'est génial. Après, on rigole dans le spectacle d'après, puis finalement, c'est des belles rencontres. Et ben, vous allez bientôt pouvoir m'appeler Jacques Martin, alors, ou, je ne sais plus, ou Jacques Pradel peut-être. Enfin, ouais. Sont où les cadeaux? On a tous gagné, Yann, on a tous gagné. Eh bien, est-ce que tu veux qu'on ouvre le rideau, Kevin? Kevin, derrière ce rideau, il y a ta belle-mère. Ta belle-mère avec qui tu t'es marié en enfer. Je dois faire pipi. Non, je veux pas trop qu'on ouvre le rideau, non. Je dois faire pipi. Même pisser, tu sais pas. Je suis ta conscience. Range ta petite queue là. Oh. Même ça, c'est pas bon. Au fait, en enfer, quand on fait pipi, on a une cystite. C'est pour ça qu'on va chaud, c'est pas que c'est chaud l'enfer, c'est à cause de ça. Mais pour répondre à ta question, Christophe, il y a encore du monde qui nous suit et qui a partagé ce moment d'émotion avec nous. Et je te rejoins, ça fait plaisir s'ils sont encore là, c'est que ça leur parle. Donc merci à vous d'être encore là. Et ouais, moi ça me touche vraiment. Enfin, c'était ma journée larmiche, vraiment. Donc finir comme ça, c'est génial. Merci les copains. Voilà. Merci à vous. Je vous remercierai jamais assez de faire vivre ce concept. Je le répète une fois de plus, si j'étais tout seul, je ferais rien et ça serait chiant. C'est quand même le gros moteur du truc, hein. Ouais. Le truc, c'est que de toute façon, on n'aurait pas été amenés à jouer ensemble s'il n'y avait pas eu les circonstances actuelles et je ne vous aurais pas rencontrés. C'est ça. Voilà, est-ce que j'ai vu Voilà, c'est l'opposité. T'as bien pété l'ambiance, vas-y. En tout cas, c'est vrai qu'avec le... En tout cas, n'hésitez pas. Oui, vas-y Fred, pardon. Et pour le coup, si c'est réunir les Belges et les Marocaines à Gap, là on fait vraiment une belle économie empreinte carbone. Ouais. Pourquoi que les Marocaines tout de suite? Parce qu'il y en a une, que la Marocaine. C'est vrai que nous dans l'équipe, c'est vrai que nous dans l'équipe des Fédérés, on a eu la chance et l'opportunité de jouer avec des Luxembourgeois, avec des Français, avec certains des machins pro. Là, c'était génial ça. Et on compte là justement, on a rencontré plein d'autres personnes, comme toi Neza et aussi d'autres membres de ton équipe, comme toi Chris et d'autres membres de ton équipe, comme toi Fred et d'autres membres de ton équipe. C'est ça le positif, on se rencontre. Et quand on va pouvoir se voir en vrai, ça va faire mal. Yes, on va kiffer. Total, ça. On vous invite les gars, on vous invite vraiment dès que les frontières sont ouvertes. Marhaban. Ouais, c'est pas d'ici demain entre l'Europe et le Maroc. Hein. Ouais, malheureusement, mais bon, écoutez, on va y croire. Et comme le dit Jérôme dans le public, on va positiver. De toute façon, c'est ce qu'on fait tous les jours. Sinon, on serait pas là. Mais voilà, ouais, on va croiser les doigts. Et puis s'ils veulent pas changer, on ira leur faire changer. Bref, je suis en colère moi aussi en ce moment. Enfin bref. Mais en tout cas, enfin, c'est pas encore une fois, c'est pas les politiques, c'est le virus qui est là. Et bon, c'est la nature. Hein. Donc bon, s'il faut faire des gestes barrières, préservons-nous. Mais en tout cas, vous revenez sur les concepts, mais quand vous voulez, voilà, avec grand plaisir. S'il y a des joueurs aussi dans le public, n'hésitez pas à venir quand vous voulez. Envoyez-moi des messages, soit sur Twitch, soit sur Facebook, soit à l'adresse des machins pro. Et vous êtes les bienvenus, tout le monde. Il n'y a vraiment pas de souci. Ça fera vraiment plaisir de réunir encore du monde et voilà, de passer ces bons moments tous ensemble. On dit au revoir. On dit au revoir au public. Merci. Yannick. Oui, je t'en prie, mon Chris, vas-y. Putain. Hein? C'était bien, putain. Eh ben, reviens quand tu veux, bordel de merde.
Des gros bisous à vous le public, merci d'avoir été là, des gros bisous aux joueurs, on revient très vite, revenez très vite. Et à très bientôt, et bisous à toi Adil. Je vous laisse avec le générique, bisous. Salut à tous.